Mandy. J'en ai marre, qu'elle m'a dit. Je m'emmerde, on s'emmerde. Je préfère arrêter. Elle a foutu des fringues dans un sac et elle s'est tirée. Ça faisait 3 ans que j'étais avec Mandy. 3 ans. Et sa dernière phrase n'a pas duré plus de 3 minutes. Je trouvais que le ratio était un peu raide. Elle s'est barrée et moi je suis resté à en chier. Je bouffais presque plus. Je picolais davantage. J'avais mal au bide dès le réveil. Quand je me pointais chez la boulangère, où je prenais les croissants le matin pour Mandy et moi, j'avais envie de vomir. Cette odeur de viennoiserie qui me remplissait d'appétit quand je franchissais la porte de la boulange était devenue une odeur pesante, limite gerbant. Même le sourire de la petite vendeuse, que je trouvais adorable, s'était transformé en un rictus ridicule, une tête à gifle que je me disais en la regardant. Plus rien n'était pareil, et j'avais mal au bide. Mandy, elle roulait en Clio grise. Il me suffisait d'en voir une dans la rue, et j'avais le palpitant qui passait à Mac 2. Mes entrailles se tordaient alors dans tous les sens. Je scrutais la plaque d'immatriculation si la caisse était vide. 15 jours après son départ, je m'étais finalement résigné à shooter son numéro de portable. 2 fois, j'avais envoyé un texto comme un con, 2 soirs, assez tard, un peu pété. Elle m'avait pas répondu. Alors après, je l'insultais tout seul à voix haute. Puis un matin, avec ma gueule de bois et ma tristesse en plomb, je m'étais dit « Vire-moi ce numéro, tu vas finir par faire n'importe quoi ». Alors je l'ai retiré de mon phone, et puis je me suis senti encore plus con après l'avoir fait. C'était pas vraiment grave de devenir con, que je me disais. Ça fait partie du barnum. Ce qui était chiant, c'est que j'avais mal au bide, et que ça passait pas. Je me demandais si elle baisait avec un mec. Je la voyais, je l'imaginais en train de faire des trucs de dingue. Je la voyais sourire, rire, manger, boire, sans moi. Je me foutais bien de savoir si elle allait bien, puisqu'elle allait sans moi. Ça a duré 2 ans. Vacherie quand j'y repense. Merde, qu'est-ce que c'est con. Même les invitations me foutaient le spleen. Au bout d'1 heure, j'en avais presque la nausée. Je me demandais ce qu'elle pouvait faire à cette même heure. Avec qui? Pfff, quelle connerie. Et puis ce mal de bide, merde. Tout ça me fait chier, que je me disais. J'avais bien essayé de commencer une autre histoire, avec une petite nana adorable, mais je voyais bien que je l'emmenais dans le mur, dans celui où je m'étais planté justement. Alors à quoi bon, j'ai dit. J'ai arrêté, avant de faire des dégâts à cette pauvre gonzesse qui avait rien demandé. J'avais pas le cœur, et peu de désir. Ça rimait à que dalle. Non, je pouvais pas, je pouvais plus. Et puis un matin, c'était au mois d'août, j'avais pris un bouquin et m'étais allongé sur l'herbe dans le parc Pastré, sous un pin d'Alep immense. Il faisait super beau. Ça faisait 4 ou 5 jours que je me forçais à prendre l'air, comme ça. J'ai lu quelques pages et je me suis assoupi avec le brouhaha des rires d'enfants et des chants d'oiseaux, paisiblement, quelques instants. Quand j'ai rouvert les yeux, une jeune femme plutôt jolie avait étendu une petite couverture à carreaux rouges, non loin de moi, sous le même arbre. Il était bien assez grand pour rafraîchir 2 êtres. Je pensais en souriant, un être vous manque et tout est peuplier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas souri, que je me suis dit. Avec la jeune femme, à la couverture rouge à carreaux, on s'est regardé. D'abord furtivement, et puis un peu plus longuement. Elle m'a souri. Elle était belle, radieuse. J'ai soudain réalisé que mon mal de bide avait disparu, et j'ai fini mon livre. C'était une journée magnifique.